Bonjour, nous sommes le samedi 27 juin 2026 et le sujet est l'infrastructure suivante, le gazoduc transsaharien. On connaît des infrastructures de type transsibérien, voie de chemin de fer qui longe la Russie d'est en ouest, le transcontinental, également une voie de chemin de fer, cette fois aux États-Unis. Ici, c'est un gazoduc transsaharien, un rêve africain qui pourrait bouleverser l'équilibre énergétique mondial. Nous verrons également les données, d'où il part, où il arrive et également son coût. Après 2 décennies de report, le projet pharaonique de gazoduc transsaharien visant à exporter le gaz nigérian vers l'Europe via le Niger et l'Algérie est revenu sur le devant de la scène avec l'annonce du lancement début juin des travaux de construction sur le tronçon algérien. Dans quelle mesure ce gazoduc peut-il redessiner la carte du gaz entre l'Afrique et l'Europe? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Long de plus de 4000 km, ce pipeline doit permettre de transporter les énormes réserves de gaz naturel du Nigeria à travers le Niger et l'Algérie afin de les exporter vers les marchés européens par l'Italie et l'Espagne via les profondeurs de la Méditerranée. Retard à l'allumage, envisagé dans les années 1980, il y a déjà une quarantaine d'années, le projet a connu un long et sinueux chemin. Relégué durant de longues années dans les tiroirs des ministères et des bureaux d'études, un accord pour définir le projet avait d'abord été conclu en 2009 pour une mise en service en 2015. Après plusieurs années de retard, celui-ci avait été relancé en 2022 avec la signature d'un mémorandum d'entente à Alger. Corridor entre deux géants africains du gaz. Le gazoduc transsaharien vise à connecter deux puissances gazières qui concentrent à elles seules plus de la moitié de la production et des réserves de gaz naturel d'Afrique. L'Algérie, premier producteur, et le Nigeria, troisième producteur, assis sur la plus grande réserve inexploitée du continent, 6000 milliards de mètres cubes, l'équivalent d'un quart des réserves du Qatar. C'est un projet très ambitieux, de nature à redessiner la carte du commerce énergétique régional, souligne Hasni Abidi. Surnommé le projet du siècle sur le continent du fait de sa longueur de 4128 km, le pipeline part de la ville de Wari, dans la région du delta du Niger, et se termine à Assi Hermel, dans le nord du Sahara algérien. Sur la carte, il se présente comme un tracé quasi vertical comportant 1000 km au Nigeria, 800 km au Niger et 2300 km en Algérie. Sur la totalité du projet, 1800 km sont encore à construire. 100 km sur le territoire nigérian, 700 km au Niger et 1000 km sur le sol algérien, comme on peut le voir ici sur cette carte. Donc Nigeria, Wari, Abuja, le Niger, donc là c'est le Sahara, l'Algérie et différents points, un pipeline qui traverse la Tunisie pour arriver en Sicile et en Italie et 3 autres, dont un vers l'Espagne. Manne financière et géostratégique, le gazoduc transsaharien a pour objectif de transporter environ 30 milliards de mètres cubes de gaz par an du Nigeria vers l'Europe via l'Algérie et ses gazoducs existants, Transmed vers l'Italie et Medgaz vers l'Espagne. Ce volume représente environ 11% du total des importations annuelles dans l'Union européenne, 270 milliards de mètres cubes en 2025. Le Niger, pays parmi les plus pauvres d'Afrique, compte de son côté capitaliser sur les droits de transit de ce gaz et attirer de nouveaux investissements dans les infrastructures et l'énergie, pourvoyeurs d'emplois. Obstacles et limites. Si le projet semble désormais sur la bonne voie, plusieurs obstacles pourraient à nouveau mettre à mal l'ambitieux calendrier qui prévoit désormais une mise en service en 2029, avant la fin de cette décennie. Estimé à environ 13 milliards de dollars lors de son lancement en 2009, le coût de construction a depuis augmenté pour atteindre, selon certains experts du secteur de l'énergie, environ 20 milliards de dollars, pas loin de doubler. En cause, la hausse des prix des matières premières et la difficulté du relief, la majeure partie du tracé traversant un désert aride où il est difficile de creuser des conduites en raison de l'abondance de sable et de la sécheresse du sol. Les pays participant à la construction de ce projet n'ont pour l'heure pas communiqué sur son budget réel. Concurrence marocaine. Enfin, un autre projet gazier fait faire de l'ombre au pipeline transsaharien, le gazoduc Afrique-Atlantique, piloté par le Maroc, grand rival régional de l'Algérie. Un projet de 6000 km incluant 13 pays, reliant le Nigeria au Maroc avec le même objectif, exporter le gaz nigérian vers les marchés européens. En 2025, une structure dédiée a été mise en place pour en étudier la faisabilité et collecter les fonds nécessaires, évalués à 25 milliards de dollars. Ici on peut voir la carte de l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, différents pays, Libéria, Guinée, Gambie, Sénégal, Mauritanie, Maroc, pour arriver en Europe.
Ces deux projets sont bien sûr concurrents puisqu'ils visent le même client, analyse Brahim ou Mansour. Mais l'Algérie conserve une longueur d'avance car le projet transsaharien est plus avancé et aussi plus court puisqu'il est environ de 4000 km alors que le projet marocain c'est 6000. Le projet marocain repose principalement sur la construction de structures offshore plus complexes et un nombre bien plus grand de partenaires. C'est aussi un avantage pour le financement. Ces projets rivaux pourraient-ils tous deux, à terme, tirer leur épingle du jeu sur le marché européen? En théorie oui, au vu des importants besoins de l'Union européenne qui a tourné le dos à la Russie, qui se trouve sur le même continent que l'Union européenne, depuis la guerre à grande échelle en Ukraine qui a commencé le 24 février 2022, fortement accentué ses achats de gaz norvégien et américain. La fermeture du détroit d'Ormuz a par ailleurs renforcé la volonté politique d'accentuer les partenariats énergétiques de proximité via l'Afrique. Néanmoins, la volatilité des prix de l'énergie demeure un facteur de risque important pour la viabilité de ces grands projets, rappelle Hasni Abidi. Il s'agit d'investissements colossaux sur le moyen et long terme. Le prix du gaz a beaucoup augmenté, mais il pourrait aussi redescendre si l'Iran intègre le marché gazier par exemple ou que la guerre en Ukraine se termine. Aujourd'hui la demande est là, mais la réussite financière de tels projets ne peut être garantie à l'avance. Merci pour votre écoute et à la prochaine.